est là! Il est de retour, enfin! Le retour de Nier, bordel! Excusez-moi, je parle mal, mais punaise, ça fait longtemps. En fait, j'avais dit genre, ouais, pour la VOD, vous inquiétez pas, machin, il y en aura tous les jours, vous verrez pas la transition, tu parles, mon œil! Bref, nous sommes actuellement le 4 janvier 1900... Ah non, pardon, de 2018, et nous sommes prêts du coup à attaquer la run B, et je note que je me suis planté de scène. La run B de Nier Gestalt, du coup Nier 1, je le rappelle, voilà, on a fait donc du coup toute la première fin du jeu, qui était ma foi très émouvante, avec plein de choses très stylées, des moments de mise en scène incroyables, un voice acting à toute épreuve, vraiment je crois que c'est ce que je retiens, c'est ce qui m'a le plus plu avec la musique, je pense, le voice acting, vraiment, même si je le prononce mal parce que je parle vite, c'était quand même partie des très gros points forts, et donc là on est parti pour voir ce qui arrive une fois qu'on a terminé le jeu et qu'on enchaîne une nouvelle fois, voir un petit peu quels sont les secrets qui nous seront révélés, sans doute une perspective un peu différente pour le scénario, bref des choses qui ont l'air intéressantes. Alors, je vois qu'il y a un débat qui s'est ouvert sur le chat, je rappelle là voilà, c'est 100% spoil, si vous voulez pas vous spoiler le jeu, ne regardez pas ce qui suit. Oui, du coup en fait, je regardais l'intro et je vous disais quand même putain c'est ouf parce que ça spoil absolument tout. En fait, tu vois des phases de jeu qui arrivent très tard dans le jeu, tu vois des boss qui sont des boss de fin, même le boss de fin dans la séquence. Alors, j'ai vu quelqu'un qui défendait le truc en disant ouais mais non c'est pas vraiment du spoil parce que quand tu vois ça tu sais pas que c'est l'avant-dernier boss du jeu ni dans quel contexte. On est bien d'accord, mais le visuel est déjà un spoil, c'est-à-dire que de savoir que ça existe en fait ça te bloque un peu, c'est-à-dire que voilà de savoir qu'il y a un boss comme ça, du coup tu vas potentiellement peut-être l'atteindre en fait. Et donc ok tu connais pas le contexte, pareil pour ça, mais il y a une partie de toi qui du coup se dit putain mais du coup il y a eu telle séquence que j'ai vu dans l'intro, je veux voir la suite. Et je sais pas, je me dis que c'est tellement dommage en fait de n'avoir aucune séquence de jeu surprise qui a été vraiment gardée en fait. Parce qu'on voit tout, on voit vraiment tout le jeu, alors on sait pas ce que c'est, on sait pas comment, mais du coup bah tu as pas la totale surprise de ce que tu vas pouvoir découvrir, et ça honnêtement je trouve ça assez dommage, mais voilà, ça n'engage que moi, toujours pareil, vraiment je vous conseille pour tout ce qui est jeux Square Enix en général, ne jamais regarder les trailers et les intros si vous ne voulez pas vous spoiler le contenu d'un jeu. FF15 c'était la même, Nier Automata c'était le pire de tous parce que vraiment, enfin la jaquette spoil le jeu, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage de se gâcher des surprises, et donc préservez-vous au maximum de tout ça. Bon, alors on va lancer la suite. Donc on en est là, on a joué quand même 31 heures jusqu'à maintenant, donc c'est quand même pas mal. Je rappelle qu'il nous reste aussi pas mal de Katanax à accomplir. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire ah, est-ce que tu peux faire un petit topo peut-être du scénar, de ce qui s'est passé, tout ça. On y reviendra petit à petit honnêtement, parce qu'on aura le temps de le faire, mais c'est pas ma priorité. L'idée c'est de faire un peu le rapport de ce qui va se passer dans la run B par rapport à la run A, mais si vous voulez vraiment vous mettre à jour et tout ça, n'hésitez pas à re-regarder la fin A, du coup, qui est le titre d'ailleurs de la VOD qui du coup contient la première fin, et qui vous montre déjà beaucoup de choses et sur lequel on fait déjà un gros topo en fin de session pendant les crédits. Voilà, on passe en plein écran, le vrai, le seul, l'unique, et c'est parti. Hop. Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Here we go. Le bruit incessant de la pluie remplissait le village. Amplifié par les falaises abruptes des alentours, même la bruine grondait comme un orage. De minces volutes de fumée s'élevaient des huttes. Les villageois s'étaient entassés à l'intérieur jusqu'à ce que la pluie ne cesse. Cependant, une enfant, bravant les intempéries, s'approcha lentement de la girouette en forme d'aigle au milieu du village. Elle atteignit finalement la structure de bois qui, selon elle, semblait avoir toujours existé et la fixa intensément du regard. Son visage, pâle, était à la fois farouche et délicat, presque androgyne. Si le bec de l'aigle pointe vers l'est, je rentre à la maison. S'il pointe vers l'ouest,
Elle cligna les yeux, ses cheveux dégoûtants de pluie. « Allez, allez !» Elle sentit un vent léger et entendit la girouette grincer. Celle-ci tourna d'un côté, puis de l'autre, et pointa finalement vers l'est. L'est ? Pour de vrai ? Avant que la girouette n'ait le temps de continuer de tourner, une grêle de cailloux pointus vint frapper la tête de l'enfant. Celle-ci s'effondra sur le sol. « Oh non, ils m'ont trouvé !» Elle endura cet assaut, un sourire amer et résigné se dessinant sur ses lèvres. À travers la pluie, elle entendit les pas cadencés d'un groupe qui s'approchait, puis une voix cria. « Hé, Kainé !» C'était la voix de Dimo, la petite brute de l'air. Alors que Kainé tentait de se relever, une dernière pierre ricocha dans la boue et frappa son pied. Du sang dégoulinait d'une entaille au-dessus d'un de ses sourcils et lui brouillait la vue, mais elle reconnut tout de même les silhouettes familières de Dimo et ses sous-fifres. Le garçon, un peu décontenancé par le sang, reprit vite son air de mépris. « Alors, sale monstre, t'aimes la pluie ? T'aimes ça, être trempé ? Ou alors t'as enfin décidé de t'enfuir ?» Kainé se retourna et essaya vainement de fuir. Les enfants l'entourèrent en quelques instants, leurs regards envenimés par la haine. Les parents de ses persécuteurs observaient la scène de leur hutte. Kainé le savait bien. Elle y était habituée. Ce n'était pas la première fois qu'elle y était confrontée. Certains villageois faisaient simplement mine d'ignorer les actions de leurs enfants, mais la plupart les encourageaient ouvertement. Dans une société étouffée par la peur et les superstitions, Kainé était une créature haïe qu'on aurait voulu faire disparaître. J'ai pas dit que tu ne pouvais pas partir. Non, oula, j'ai pas dit que tu pouvais partir, sale monstre. Les paroles de Dimo rongèrent le cœur de Kainé comme un ver malicieux. Il peut te faire du mal, se mentit-elle. Sois forte, tiens bon, il peut te faire mal. Il peut te faire du mal. Il ne peut pas, il ne peut pas te faire de mal, se mentit-elle. Sois forte, tiens bon, il ne peut pas te faire de mal. Il ne peut pas te faire de mal, il ne peut pas. Oh, regardez, le monstre va pleurer. Qu'est-ce qui va pas ? T'es triste parce que tout le monde te déteste et veut se débarrasser de toi ? Kainé pria pour qu'un torrent de pluie l'emporte loin de ce monde dans lequel elle n'avait aucune place. Toutefois, nul n'exauça ses supplications ardentes. Les nuages se dispersèrent et la pluie s'affaiblit alors que Dino se rapprochait d'elle. Même la pluie me déteste, je sers à rien, je suis une atrocité. Si seulement Dimo m'avait écrasé la tête avec ses cailloux. Kainé n'osa pas croiser le regard vicieux de Dimo, elle fixa plutôt le sol boueux. Le garçon approcha son visage si près du sien qu'elle put sentir son haleine fétide. Il saisit le menton de Kainé, de ses doigts épais, et l'obligea à lever la tête. Elle tenta de se détourner, mais il la serra plus fort et la força à ouvrir une de ses paupières de son pouce. « T'es qu'un sale monstre. »« Non, c'est pas vrai. »« Tu as dit non ?» Le garçon sourit narquoisement. « Personne ne me contredit. » Il interpella ses compagnons sans même quitter Kainé des yeux. « Donnons au monstre la raclée qu'elle mérite !» Peu après, une pluie de coups s'abattit sur Kainé. Toujours le sourire aux lèvres, Dimo s'arrêta un instant pour mieux observer Kainé qui se pelotonnait sur le sol, tâchant d'étouffer la douleur. « Je te comprends pas. Pourquoi t'agis comme si t'étais une fille, hein ? Tout le monde sait ce que t'es !» Kainé ignora la question et scruta plutôt la girouette. Celle-ci pointait toujours vers l'est, comme si elle était tout à fait certaine du destin qu'elle avait choisi pour la jeune fille. Rentrer à la maison ? C'est assez difficile pour une orpheline qui habite nulle part. « Sale monstre !» scandèrent les enfants. « Sale monstre ! Sale monstre !» Kainé ferma les yeux et écouta la pluie, attendant qu'ils redoublent leurs attaques. Alors que le groupe se resserrait tout autour, elle concentra entièrement son attention sur le clapotis de l'eau. La pluie continua. Mais personne ne la toucha. Ce n'est que lorsque les rires de ses bourreaux se transformèrent en cris de terreur qu'elle osa ouvrir une paupière maculée de sang. Stupéfaite, Kainé aperçut Dimo qui se tordait de douleur sur le sol, la tête entre les mains. Du sang coulait entre ses doigts. « Ouah ! Des larmes ! Il pleure !» Les autres enfants se regardèrent les uns les autres, espérant sans doute que l'un d'eux prendrait l'initiative en l'absence de leur chef. Personne n'assura la relève, et au bout d'un moment, ils s'éloignèrent avec une certaine gêne. Kainé était le moindre de leurs soucis, leur regard était fixé sur la vieille femme qui se tenait un peu plus loin. Après avoir repris son souffle, celle-ci s'écria avec colère. « Ça fait foutrement mal, hein ? Je vous suggère de déguerpir avant que je lance une autre, petit salaud ! Si je vous reprends à faire du mal à Kainé, je ferai pas que de lancer des pierres, soyez-en certains !» La vieille femme s'agenouilla près de Dimo et se repoussa doucement la main qu'il utilisait pour couvrir sa blessure. Avant qu'il ne puisse protester, elle enfonça ses ongles dans la plaie et gratta du mieux qu'elle put. « Ah !
gémit Dimo, en se relevant brusquement. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de geindre, c'est qu'une égratignure, et t'en mourras pas. Tu m'as lancé une pierre, espèce de vieux débris. Une grosse en plus, t'aurais pu me tuer. La vieille femme haussa les épaules. La mort est le meilleur remède contre la stupidité. N'est stupide que la stupidité, monsieur. Le visage de Dimo se convulsa de rage. Il fixa Kainé, fit un pas vers l'arrière, puis cracha par terre. Partez, sortez d'ici. Personne veut de vous deux. Voyant que la vieille femme avait ramassé une autre pierre, Dimo et sa bande s'enfuirent. La vieille femme les suivit des yeux et s'esclaffa, les poings sur les hanches. Ha! Regardez le courure, le petit dodu! Qui aurait cru qu'il était assez en forme pour fuir une bagarre? La sourire de la vieille femme disparut lorsqu'elle se retourna vers Kainé. Elle enleva son châle et se pencha pour le placer... Merci Waizen. Pour le placer sur les épaules de la jeune fille. Elle sortit ensuite un mouchoir de sa poche et essuya le sang qui s'était coagulé sur son front. Oh, Kainé, pourquoi tu ne t'es pas défendue? T'es pourtant plus forte qu'eux. Les paroles de sa grand-mère piquèrent Kainé au vif et elle se détourna. Sois pas gentille avec moi, répondit-elle. Je le mérite pas. Plus rien n'a d'importance désormais. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps tombèrent sur le sol boueux. Tout le monde me déteste. Ils croient que je porte malheur, que je suis un monstre. Je veux mourir. Les larmes de Kainé se transformèrent en sanglots. Elle ne put résister lorsque sa grand-mère la prit dans ses bras. Celle-ci était étonnamment forte pour une femme de son âge et de sa taille. Dis pas des choses pareilles, Kainé. La rivière bouillonnante qui mène à l'au-delà est impitoyable à l'égard de ceux qui essayent de la traverser. Tu dois te battre jusqu'au bout, tu m'entends? La vieille femme la serra plus fort et essaya de réprimer le tremblement de sa voix. Tu connais la douleur qu'on ressent quand on perd quelqu'un qui nous est cher, Kainé. Tu l'as toi-même vécu. Lorsqu'elle comprit ce que sa grand-mère voulait dire, Kainé se rendit compte à quel point elle tenait à la vieille femme. Après le décès de ses parents, celle-ci l'avait adoptée immédiatement. Sa mamie était rusée, vulgaire et prompte à s'emporter. Les premières années n'avaient pas été faciles. Toutefois, au fil des ans, Kainé et sa grand-mère étaient devenus plus proches. Ce n'était que maintenant, assise dans la boue et le visage barbouillé de larmes et de sang, que la jeune fille s'aperçut vraiment combien elle l'aimait. C'était une femme qui avait eu la vie dure, qui avait affronté la mort et avait survécu. Si quelqu'un pouvait comprendre la douleur et la solitude de Kainé, c'était elle. « Est-ce que je te dégoûte, mamie ?»« Bien sûr que non, petite idiote. » Kainé se blottit en tremblant dans le châle mité de sa grand-mère. « Mais mon corps, il est pas normal. Si j'étais normal, papa et maman seraient pas... » « Ça suffit, l'interrompit-elle. Pas un mot de plus. Tu es ma petite fille et je t'aime. Si quelqu'un y trouve à redire, qu'il brûle, en enfer. » La vieille femme plaça une couronne de fleurs séchées sur la tête de Kainé. Les tiges de fleurs avaient été entrelacées avec dextérité sans les rompre et sans perdre de pétales. La beauté fragile de ce cadeau émut Kainé. « Waouh, des larmes lunaires? Mamie, mais tu l'as faite pour moi ?» Les larmes lunaires étaient des fleurs légendaires. Rares étaient ceux qui pouvaient prétendre en avoir aperçu une de leur vivant. Cependant, sa grand-mère semblait avoir réussi à en rassembler plus d'une douzaine. Kainé leva la main et toucha la couronne, incrédule. « Mais où tu les as trouvées ?»« Oh, quelque part, alors que je faisais mes emplettes. » La vieille femme détourna son visage. Kainé ne se doutait bien que cela avait dû être beaucoup plus difficile que sa grand-mère ne l'admettait. Elle ne pouvait pas imaginer l'effort nécessaire pour façonner un ornement aussi délicat, sans parler d'arriver à dénicher d'abord les fleurs elles-mêmes. Elle ajusta la couronne sur sa tête, savourant les sensations de pétales entre ses doigts. « Elle n'est pas exactement comme je l'avais espéré, dit sa grand-mère, en l'examinant de ses yeux plissés. Mes vieilles mains ne sont pas à la hauteur d'un travail aussi complexe, mais t'es tellement jolie qu'on ne le remarquera pas. » Kainé rougit, embarrassé. « Tu crois que je suis jolie ?»« Mais bien sûr, quelle question !»« Merci, mamie. » Sa grand-mère sourit. « Tout ira bien, déclara-t-elle. Tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. » Kainé prit la main de la vieille femme et elles se relevèrent avec peine. Sur le chemin du retour, elle s'agrippa de toutes ses forces au bras de sa grand-mère, comme si la brise aurait pu l'emporter. La pluie s'était arrêtée. Kainé regarda la girouette qui tournait paresseusement sur son axe, mais elle ne souciait plus de la direction qu'elle indiquerait quand elle s'immobiliserait. Plus besoin de m'enfuir, j'ai un chez moi désormais. Mamie m'aime et ça me suffit. Ensemble, on pourra affronter le monde entier. Kainé leva ensuite les yeux vers le ciel nuageux. Les vestiges d'un arc-en-ciel coloraient encore l'horizon.
Lorsqu'elle se retourna, la lumière se diffusa et s'évanouit dans l'air humide. Caïné entendu, au loin, le bruit régulier d'une hache frappant du bois. Ce bruit possédait une certaine cadence, comme si un maître bûcheron donnait du cœur à l'ouvrage. Toutefois, les morceaux de bois qui en résultaient étaient loin d'être des bûches parfaites. Des pièces de taille et formes diverses étaient éparpillées de part et d'autre de la cour déserte. Personne n'aurait pu les empiler sans se cribler les mains d'écharde. « Sale hache de merde !» La grand-mère de Caïné battait l'air de sa hache et jurait comme un charretier, des copeaux de bois virevoltant autour d'elle. « Mamie !» appela Caïné. « Quoi ?» répondit la vieille femme, détachant un moment de ses yeux de la bûche devant elle. « Oh, c'est toi Caïné. T'approches pas trop, je pourrais te couper un putain de pied par erreur. » Elle abattit de nouveau la hache sur le morceau de bois et des éclisses pointues volèrent aux alentours. L'une d'elles frôla la joue de Caïné en sifflant, et la jeune fille décida de reculer un peu. Une fois en lieu sûr, elle mit ses mains en porte-voix et cria « Mamie, as-tu besoin d'aide ? Je pourrais t'apporter à boire, ou à manger, ou une autre hache !» Prête à frapper, un autre coup chancelant, la vieille femme s'arrêta, le bras toujours en l'air. Elle réfléchit à l'offre de sa petite fille, puis sourit. « J'ai une meilleure idée. Puisque je fais un boulot minable, viens me remplacer et j'irai chercher de l'eau moi-même. » Les ombres s'agitent ces derniers temps, et je voudrais pas que tu aies à en affronter une. Sa grand-mère lui tendit sa hache, puis ramassa une perche munie d'un seau à chaque extrémité. Aller au puits était la tâche la plus difficile, mais Caïné se garda bien de le mentionner. Il était impossible de faire changer la vieille femme d'avis une fois qu'elle avait pris sa décision. Caïné s'occupait des tâches ménagères et aidait sa grand-mère du mieux qu'elle pouvait, mais celle-ci se chargeait de tout ce qui demandait d'aller au village. Elle trouvait toujours une excuse pour le faire, mais Caïné savait qu'elle voulait éviter à sa petite fille les harcèlements des villageois. Lorsqu'elle avait adopté Caïné, sa grand-mère avait déménagé à l'extérieur de l'aire. Rester à l'écart semblait être la meilleure aptitude à adopter. Elle vivait seule, loin des regards méprisants des villageois, sur un lopin de terre rocailleuse. Caïné aimait cette solitude, mais nourrissait une rancœur secrète envers ceux qui forçaient sa grand-mère à terminer ses jours dans un endroit pareil. Après le départ de la vieille femme avec ses seaux, Caïné s'attela à la tâche. Elle n'avait jamais coupé du bois de sa vie et découvrit bien rapidement pourquoi sa grand-mère détestait cette corvée. Chaque coup de hache ne produisait qu'une petite fissure dans le bois, et si elle arrivait à asséner un coup plus puissant, l'outil restait pris dans le bois et refusait de bouger. Frustré, Caïné jeta la hache, toujours attachée au morceau de bois, de l'autre côté de la cour. Putain de merde zut. Elle comprit soudainement le plaisir que prenait sa grand-mère à jurer. Ravivée, elle ramassa la hache, l'arracha de sa prison de bois et se remit au travail. Elle était habile, mais la tâche était ardue. Des cloques se formèrent sur ses petites mains blanches. « C'est dur, mes bûches sont toutes de tailles différentes. » Elle cracha dans ses paumes et redoubla d'efforts, ignorant ainsi la douleur. Caïné venait à peine de trouver son rythme lorsque sa grand-mère revint du village. Celle-ci déposa ses seaux en soupirant, jetant un coup d'œil aux bûches et toussa violemment. « Comme t'es maladroite, ma petite! Tu devrais y travailler si tu mets... Mais qu'est-ce que... » La vieille femme s'effondra sur ses genoux et fit chanceler un des seaux. Les yeux agrandis par la panique, Caïné laissa tomber sa hache et courut rejoindre sa grand-mère. « Mamie !» La vieille femme secoua la tête et pointa le seau d'un doigt tremblant. « Le seau! Vite! Avant qu'il ne se renverse !» Elle stabilisa le seau de son pied, tout en s'agenouillant près de sa grand-mère. Un peu d'eau déborda et vint mouiller le bord de sa robe, mais Caïné ne s'en aperçut pas. « Mamie! Mamie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Affolée, elle secoua les épaules de la vieille femme. Après quelques instants, celle-ci leva ses bras et repoussa Caïné. « Arrête! Je te dis d'arrêter !» s'écria-t-elle, essoufflée. « C'est pas comme si j'allais mourir! Le trajet m'a un peu fatigué, c'est tout !» Caïné voulait désespérément la croire, mais les mains tremblantes et le visage hagard de sa grand-mère trahissaient ses paroles. Celle-ci avait vécu une vie longue et difficile. Ses jours étaient comptés. Bientôt, elle ne pourrait plus prendre soin de Caïné. Leur rôle serait inversé beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Caïné s'assit au chevet de la vieille femme et prit sa main ridée dans la sienne. « Mamie, tu es malade et tu as besoin de médicaments. Je vais aller en chercher au village. » Sa grand-mère secoua la tête et essaya de se lever, mais Caïné la força à se recoucher. « Tout ira bien, l'assura-t-elle. T'en fais pas. » La vieille femme la fixa d'un regard perçant. «
Après ce qui sembla être une éternité à Kaine, elle baissa les yeux et soupira. Eh bien, ça me plaît pas du tout. Mais je suppose que je devrais arrêter d'être têtu et te laisser grandir. Kaine mit ses bottes sous l'œil attentif de sa grand-mère et partit en direction du village. Plusieurs heures plus tard, alors que le soleil était toujours caché derrière le ciel nuageux et pluvieux, la vieille femme fixait toujours la porte. Kaine avançait d'un bon pas, vérifiant à chaque détour que l'argent que lui avait donné sa grand-mère était toujours dans sa poche. Elle se retournait à tous les bruits pour bien s'assurer qu'elle n'était pas suivie par une ombre, ou pire encore, que par Dimo et sa bande. Kaine atteint le village sans avoir rencontré d'ombre ou ses anciens bourreaux. Les adultes qu'elle aperçut l'observèrent d'un coin de l'œil, grommelèrent quelques paroles entre eux, puis partirent furtivement. Le cœur de Kaine battait la chamade. Elle tenta de reprendre haleine et de se calmer. « Je dois faire mes preuves, je dois aider mamie. Je dois être forte. » Elle se répéta ces paroles tout en avançant. Elle finit par remarquer une vieille femme rondelette qui gesticulait en criant à qui voulait bien l'entendre ce qu'elle pensait de Kaine. « Dites, madame, demanda Kaine avec plus de courage qu'elle n'en avait. Où est l'apothicaire ?» Les joues pendantes de la vieille femme tremblèrent de colère. « Comment cette créature ose-t-elle s'adresser à moi ?» semblait-elle vouloir dire. Mais Kaine reconnut l'émotion qui voilait ses yeux. La peur. « Ouais, on a aussi peur l'une que l'autre, tu peux me croire. »« Où est-il » répéta Kaine. La vieille femme pointa une petite hutte à sa droite, puis retroussa sa pipe et prit ses jambes à son cou dans la direction opposée. Kaine se recroquevilla, s'attendant à ce qu'un membre de la foule qui s'était assemblée autour d'elle lui lance une pierre. Personne ne le fit. Une étrange fierté l'envahit alors qu'elle s'approchait de la demeure de l'apothicaire. Cependant, cette nouvelle émotion n'eut pas le temps de s'épanouir, car elle aperçut une silhouette familière lorsqu'elle ouvrit la porte. Dimo se tenait devant le comptoir. On l'avait sans doute envoyé faire des courses, car sa bande n'était nulle part aux alentours. « Oh non !» bredouilla-t-il. « je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici, sale monstre ?» L'insulte avait été proférée sans venin, et Kaine l'ignora. Elle se mit sur la pointe de pied pour voir au-delà du comptoir et demanda à l'apothicaire les médicaments dont elle avait besoin. « Ah !» aboya Dimo. « La vieille bique a finalement décidé de crever. »« Va te faire foutre !» Dimo. Les yeux du garçon, écarquillés de surprise, semblaient vouloir sortir de leur orbite. Avant qu'ils ne puissent répliquer ou l'attaquer, l'apothicaire intervint et leur fit vite comprendre qu'il les jetterait dehors s'ils continuaient ainsi. Dimo sortit du magasin en maudissant Kaine à voix basse. Quand il fut parti, Kaine respira de nouveau et prit quelques moments pour admirer les étalages pendant que l'apothicaire préparait ses médicaments. Les étagères qui meublaient la salle exiguë étaient encombrées d'une multitude de petites bouteilles, chacune portant une étiquette dans une langue inconnue. Une bouffée d'odeurs variées assaillit les narines de Kaine, se mélangeant pour créer un parfum exotique et plutôt agréable. À ses yeux, une telle variété de marchandises était rassurante. Elle pourrait sûrement trouver sa place dans un monde aussi vaste et divers. Le portrait d'une jeune fille ravissante était accroché au mur derrière le comptoir. Le temps avait fait pâlir ses couleurs autrefois éclatantes, mais sa beauté rayonnait toujours. « Ce dessin te plaît ?» Kaine se retourna et aperçut l'apothicaire, une bouteille de médicaments à la main. Son regard était doux, mais triste, et il sembla ne pas vraiment la voir lorsqu'il continua. « C'est ma fille. J'ai dessiné son portrait quand elle était petite. Il y a longtemps qu'elle n'est plus de ce monde. » Kaine ne sut que répondre. Elle fixa plutôt le portrait, en quête d'inspiration. « Un portrait est une chose merveilleuse, déclara l'apothicaire. Il permit à ceux qui nous sont chers de vivre éternellement. » L'homme secoua doucement la tête, regarda Kaine et sourit. Il lui donna la fiole de médicaments, puis sortit une poignée de vieux crayons de cire de son grand tablier vert. « Tiens, prends-les. Je n'ai plus personne à dessiner. » Kaine recula instinctivement et le visage de l'apothicaire s'assombrit. « Oui, j'ai entendu les rumeurs qui courent à ton sujet. C'est un petit village et les nouvelles se propagent vite. À vrai dire, je sais pas que croire, mais je pense pas qu'elles soient importantes. Je connais Kali, ta grand-mère, et je n'aime pas qu'on l'ait exilée ainsi du village. » Mamie s'appelle Kali ? Kaine réfléchit à cette découverte tout en prenant avec précaution les crayons des mains de l'apothicaire. « Ta grand-mère est une amie, expliqua-t-il, tandis que Kaine reprenait ses distances. Je lui dois beaucoup. Je parie qu'elle aimerait que tu lui dessines son portrait. Oui, j'en suis convaincu. » Kaine acquiesça d'un murmure, mais son cœur allait exploser. Jamais un villageois ne l'avait traité avec autre chose que du mépris le plus écrasant. C'était un pas vers l'avant, un pas minuscule, presque imperceptible, mais tout de même une amélioration. Avec une multitude de pas comme celui-ci, elle pourrait peut-être un jour découvrir le monde.
Lorsqu'elle rentra chez elle, sa grand-mère était endormie sur son lit. Ses pieds étaient noirâtres, meurtris et même ensanglantés par endroits. Kaine se douta qu'elle avait fait des 100 pas dans la pièce jusqu'à ce qu'elle ne tombe d'épuisement. Elle plaça le flacon de l'apothicaire près de son oreiller et tenta de s'éloigner, mais la vieille femme l'attrapa du bras. « Déjà rentré ?» demanda-t-elle en bâillant. « Viens ici, que je te regarde. » Elle s'assit sur son lit et examina Kaine de la tête aux pieds. Satisfaite que rien ne fût arrivé à sa petite fille, elle se recoucha et se détendit un peu. « Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ces salauds t'ont causé des ennuis ?»« C'était plutôt amusant, répondit Kaine en souriant. Non, c'est vrai. C'était... amusant? Répéta sa grand-mère avec incrédulité. Ouais. Alors, si t'as besoin de quoi que ce soit du village, dis-le moi. Kaine sortit les crayons de cire de sa poche, après avoir expliqué où elle les avait obtenus. Elle annonça qu'elle allait faire le portrait de sa grand-mère. Mon portrait? Ridicule. Qui voudrait admirer mon visage ridé? Mais mamie, grâce à lui tu pourrais vivre pour toujours. Foutaise, répliqua sa grand-mère en rabattant ses draps. Vivre pour toujours serait trop emmerdant. Range ses crayons et viens m'aider à préparer le dîner. Toutefois, Kaine refusa d'abandonner, et la vieille femme se retrouva plus tard immobile dans une position inconfortable, comme si elle posait pour un artiste célèbre. Kaine scruta attentivement son sujet, crayon à la main. Elle termina son croquis alors que sa grand-mère commençait à somnoler. La jeune fille la regarda quelques instants, puis le laissa tomber sur le sol. « C'est affreux, ça te ressemble pas du tout !»« Je suis désolé, mamie. Je croyais que ces crayons m'aideraient à mieux dessiner. » Les yeux de la vieille femme se plissèrent en lisant la déception sur le visage de Kaine. « C'est à moi d'en juger, affirma-t-elle, tout en s'étirant pour ramasser le dessin sans se soucier de son dos endolori. Cela aurait pu être un visage, un rocher, une motte d'argile ou encore une miche de pain difforme, le tout dans un assortiment de couleurs inharmonieuses. La vieille femme y jeta un coup d'œil et faillit s'étouffer de rire. « Oh, Kaine !» s'exclama-t-elle. « Ça fait aucun doute, t'es ma petite fille, t'es aussi malhabile que moi, c'est formidable !»« Mais ça suffit. Je veux plus t'entendre répéter combien il est laid et d'autres conneries du genre. Tu l'as dessiné avec amour et je le chérirai toujours. » Fidèle à sa promesse, la vieille femme l'accrocha au mur, à la tête de la table. Par la suite, Kaine la surprit plusieurs fois fixant le portrait. Un étrange sourire aux lèvres. Elle crut que la vieille femme s'en moquait silencieusement. Une semaine plus tard, Kaine ne put plus supporter et demanda à sa grand-mère d'enlever le dessin du mur. Désolé, je commence à fatiguer côté lecture et c'est un gros morceau quand même. Fi, s'exclama la vieille femme. Il restera où il est, jusqu'à ce qu'on m'emmène dans mon cercueil. Elle réfléchit un peu, puis s'agenouilla devant Kaine pour mieux la regarder dans les yeux. Écoute-moi bien, ma petite. Admirer ce dessin me rend heureuse, comme je l'ai jamais été, et il me donne l'envie de continuer à vivre. J'espère qu'un jour tu trouveras quelque chose qui te rendra aussi heureuse. Cet instant se figea dans les souvenirs de Kaine, un mélange parfait de fierté, d'amour et de joie la rendant ineffaçable. Elle se promit de ne jamais l'oublier, ni d'oublier la vieille femme qui lui avait donné une place dans le monde. Le temps s'écoule inlassablement. Les gens et les événements traversent une vie comme des fantômes parcourant un long couloir. Mais cet instant sera différent, se jura Kaine, car je m'en souviendrai toujours. Toujours, toujours. Et alors là, on est reparti pour un autre morceau. On va juste faire une toute petite pause de rien du tout. Parce qu'il faut que je souffle un peu. Là, je vous le dis, faut que je souffle un petit peu. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent. Et parce que la lecture, c'est difficile. Alors, je me permets un petit regard vers le chat. Parce que du coup, là, j'étais très concentré. Du coup, j'ai absolument pas vu ce que vous avez pu en raconter. Mais que pensez-vous pour le moment de tout ça, en fait, et de tout ce que vous voyez? Je vais juste faire une petite chose pendant que vous répondez. C'est qu'en fait, j'ai vu que mon espace disque était très limité. Et donc, je vais vite fait faire de l'espace. Ça prend 4 secondes et demie. Voilà, c'est fait. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Respire. Ouais, c'est en axe. Boire de l'eau. J'ai pas d'eau. J'ai rien, là. Alors, l'IFA nous dit ça divise. Ah, mais je m'en doutais, justement. Alors, attendez. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir lâcher mon taf pour profiter pleinement de la narration. Ah, bah ouais, mais après, tu pourras éventuellement faire le jeu toi-même. Sinon, Guillaume, ça peut le faire. Alors, Jedi nous dit autant dans la forêt, la lecture me gênait pas. Autant ici, ça paraît plus de la flemme pour une run B qu'autre chose. Ah, non, je suis pas d'accord. Mais je comprends. Je respecte ton avis, Jedi, et je pense que c'est un avis qui est complètement entendable. Mais pour moi, la run B, c'est la run qui
Je sais pas comment dire ça. En fait, dans les jeux de Yoko Taro, j'ai l'impression que la run A, c'est la run pour le tout venant, quoi. C'est-à-dire, c'est celle qui se digère facilement, qui est voilà pleine de petites choses qui font plaisir et tout ça. Et les autres runs, donc B, C, peu importe, c'est vraiment les runs pas qui se méritent, mais c'est dans le sens où t'as l'impression qu'il y a toutes les idées qui sont mises bout à bout et qui vont te montrer à quel point tout ce qui a été fait en fait a été développé. Et là, typiquement, le personnage de Kaine, en fait, bah, on l'a vécu, on l'a vu, elle était stylée. Mais sauf que là, le jeu, ton regard sur toute l'aventure A change par ce texte en fait, parce que justement, bah, t'as tout qui t'est raconté. Et en soi, le raconter en cinématique, par exemple, ça aurait pu, t'aurais pu avoir la cinématique avec la grand-mère, le machin et tout ça, mais selon moi, c'est bien ça, selon moi, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que, en fait, en faisant une coupure, alors bien sûr que c'est un choix qui aussi est lié à un modèle économique, etc., évidemment, mais en faisant une coupure, c'est-à-dire en découpant à la fois le jeu et la doc autour du jeu, parce qu'on pourrait presque l'envisager comme ça, c'est-à-dire ce texte-là, qui est facultatif, puisque du coup il est pas dans la run A en plus, donc ce truc-là, en fait, ça me donne vraiment l'impression d'être concentré à 1000%, ça veut rien dire 1000 pour 1000, à 1000 pour 1000 sur ce qu'on me dit de Kaine, si vous voulez. Et si c'était un PNJ qui me le racontait dans le village, je l'aurais pas du tout vécu pareil. Si je l'avais vu en cinématique, je l'aurais pas du tout vécu pareil. Mais là, en fait, vu que tu es dans de la lecture et que la lecture, c'est un pouvoir incroyable d'imagination, en fait, de façon dont tu vas te scénariser et te faire t'imaginer les scènes et tout ça dans ta tête, en fait, ce qu'on a de mixer lecture et jeux vidéo, je trouve que c'est vraiment du génie parce que, bah après, bon, faut aimer la lecture bien sûr, mais tu arrives à mixer le côté, tu es acteur d'action, mais l'implication des personnages et leur background, en fait, tu te l'images, en fait. Tu te l'images toi-même. Et du coup, je trouve ça 1000 fois plus percutant, en fait. Et donc, du coup, là, tout ce qu'on a lu là, pour le résumer en jeu, il aurait fallu des cinématiques ultra longues, de la mise en scène, du machin, un budget colossal, mais qui n'est pas nécessaire. Et donc, du coup, plutôt que de claquer le budget là-dedans, je comprends qu'on a envie de le claquer dans d'autres choses, comme des patterns de boss, du gameplay, du machin. Et cette partie background, en fait, finalement, elle se suffit elle-même en tant que texte. Mais pour ça, il faut être capable d'accepter la lecture. Et ça, je conçois que c'est pas du goût de tout le monde. Et je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la lecture, c'est compliqué. Et je sais que voilà, on est de moins en moins habitué à lire des pavés comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas du tout mieux ou moins bien, mais c'est très complémentaire en fait, ce qu'on vit là. Comme dans le début de Firewatch. C'est exactement ça, Funter, c'est exactement ça. Le début de Firewatch, tu aurais pu l'avoir en cinématique, ça te marque, mais 1000 fois moins que si tu le lis en fait, parce que quand tu le lis, tu te l'appropries. Ce que traverse Kaine là, avec sa grand-mère, j'en ai rien à foutre de savoir à quoi ressemble la grand-mère, j'en ai rien à foutre de savoir à quoi ressemble Dimo et tout ça. Mais par contre, le fait est que je l'imagine beaucoup plus fort que si je l'avais vu en fait. Parce que là, je me l'approprie, vous voyez, avec la lecture. Je sais pas si c'est un truc qui est commun, enfin si on peut tous vivre les choses de cette façon-là, mais je comprends ce que Yoko Taro fait. Mais après, il y a... Vraiment, enfin, gardez aussi que tout ce que je vous raconte là-dessus, moi, il y a quand même un truc qui est particulier, c'est que vraiment ce mec, Yoko Taro, j'ai l'impression qu'il me parle, mais comme personne m'a parlé, quoi. Et du coup, enfin, je veux dire, dans le jeu vidéo et dans tout ce qui est artistique et création. Et du coup, j'ai l'impression que ça traverse toutes les barrières possibles et inimaginables, et ça va toujours taper pile poil au fond de l'âme, vous voyez. Et donc, du coup, évidemment, ça m'impacte, parce que tout ce que fait ce mec, ça m'impacte, en fait, et ça me parle. Donc, je pense qu'il faut avoir cette sensibilité-là vis-à-vis de ce genre de truc-là et de ce genre de création, de ce genre de proposition, de ce genre de personnage en fait. Et ça, c'est assez personnel. On est focus sur les émotions, nous disait Ferrell. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, tu te fiches sur la partie émotive et sur l'imaginaire que tu as de la situation qui t'est présentée. Là, la grand-mère qui tombe, qui se casse la gueule et tout ça, tu la vois en ciné qui tombe et tout, t'es statique, tu vis pas. Mais vu que tu lis, tu fais un effort en fait pour que la donnée soit... C'est ça en fait la différence entre la lecture et la télé par exemple, c'est que, ou le cinéma, c'est que le cinéma, tu regardes en fait. Tu ne fais qu'être spectateur. Mais quand on est lecteur, c'est presque à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film, c'est-à-dire que tu es quand même acteur dans le sens où tu dois lire et déchiffrer. Et on a l'impression que c'est un effort naturel, mais c'est faux. Quand tu lis un texte, tu dois le déchiffrer. Et cet effort de déchiffrer, c'est l'effort de compréhension. Et c'est vraiment une étape qui est compliquée quand on n'est pas habitué à lire, parce que pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais lu, en fait, quand tu ouvres un bouquin, vous avez toujours eu ce phénomène-là où tu lis pendant 3 pages, 4 pages, je suis désolé, on fait une grosse parenthèse. Tu lis 4 pages et tu as l'impression de n'avoir rien retenu, quoi. Et tu dis, mais c'est pas possible. Et ça, c'est quoi ? C'est parce que déchiffrer, c'est un pur exercice. Et autant que le gameplay et être à l'aise manette en main, bah déchiffrer un texte, c'est la même chose en fait.
Et cet effort de déchiffrer le truc pour comprendre et l'intégrer et se l'approprier, ça c'est quelque chose qui est primordial pour être touché par le texte et qui est primordial pour comprendre en fait pourquoi est-ce que ce genre de truc là fonctionne en fait. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de raconter. Et il y a Ninjuzu qui rigole en disant qu'ils n'ont jamais lu, mais non, mais ne rigole pas. Je connais tellement de personnes qui n'ont jamais lu en dehors de l'école, et moi-même je n'ai pas non plus beaucoup lu, mais j'ai la chance d'avoir suffisamment lu pour avoir chopé ça quoi. Mais je sais à quel point c'est compliqué quoi. Je sais pas si je ferai le DLC du coup pour G-Hood, ouais. Alors Dark Crepe nous dit c'est pas un problème d'aimer lire ou pas, j'adore lire les livres et dans les Elder Scrolls, mais là on a une scène que je trouve plus intéressante à montrer qu'à lire, totalement opposée à votre avis sur le coup. Ah, je vois ce que tu veux dire Dark Crepe, qui nous dit la scène est pour moi plus de pouvoir en cinématique sur ce média là, sur cette scène là tu veux dire. Bah je sais pas. Peut-être. Encore une fois, là, c'est une histoire de sensibilité. Mais pour moi, c'est... Et attention, c'est pas un chapitre de début de jeu. Hein. On est un chapitre de début de deuxième moitié de jeu, deuxième version, vue d'une perspective nouvelle, en fait, qui est celle de Kaine. Et en fait, si on fait ça, c'est parce qu'on a fini le jeu, mais qu'on veut en avoir plus sur Kaine. Et donc, de démarrer là-dessus sur une espèce de grosse doc, en fait, de grosses infos, background sur un personnage... Le fait que ça remette en cause des choses, je trouve ça intéressant. Mais clairement, je pense que s'il y avait eu budget infini, peut-être que ça aurait pu finir en cinématique. Mais le fait est que c'est pas le cas. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on doit condamner le jeu parce qu'il a essayé de le faire? Ça, je pense pas. Donc après, c'est à vous de voir tout ça, quoi. Après... Attends. Je regarde un petit peu... De toute façon, on est dans les souvenirs de Kaine pendant qu'elle est figée. C'est justement vu... Oui, voilà, ça je rappelle qu'en fait dans l'histoire, là, Kaine, elle est en mode Han Solo, bloquée dans un mur, et en fait ce qu'on a là, c'est toutes ses pensées, et ce qu'elle se remémore et tout ça avant de revenir en fait. Donc c'est... Faut vraiment voir ça en fait, c'est que les jeux de Yoko Taro, enfin en tout cas les deux que je connais pour le moment, les deux jeux, et je vous dis ça juste pour que vous augmentiez votre axe de tolérance, c'est vraiment des jeux qui se découvrent une première fois, et en fait après tout est remis en cause, de façon modeste d'un point de vue budget, mais tout est remis en cause, avec une deuxième run qui vient te décrypter en fait des choses que tu n'avais pas vues et qui viennent te contextualiser d'autres choses pour t'amener une profondeur qui est ultra rare dans le jeu vidéo en fait. Et c'est vrai que tu peux finir le jeu avec la run A ici, et je pense que Nier Automata, bon c'est trop dommage, hein, mais il y a des gens qui se sont arrêtés à la run A aussi et qui s'en sont très bien sortis, qui disent non c'était cool. Mais le fait est que tu n'as rien vu du jeu parce qu'en fait, on dit souvent ça, parce que tu as une nouvelle perspective, une nouvelle couche d'histoire et d'univers qui t'est posée en fait. Mais cette couche-là en fait, c'est vraiment pour les gens qui sont déjà intéressés et passionnés du jeu. Si vous arrivez ici sur le live ou sur la VOD en étant juste ah ça ressemble à quoi Nier et que vous tombez là-dessus, bah je comprends quoi, c'est évident. Mais quand t'as été impliqué dans tout le jeu pendant 30 heures et que tu tombes là-dessus, c'est génial. Voilà, c'était la parenthèse. Mais encore une fois, je pense que chacun ses goûts et qu'il faut respecter tout ça. Allez, on passe à la suite, c'est parti. J'ai reposé la voix, j'ai reposé tout ça, même si bon, on a voilà, c'est pas pareil de parler et de lire, donc là c'est bon, on est reparti. Et donc nous sommes sur le troisième morceau de souvenir. Et donc. Kaine écoutait le crépitement du feu, tout en observant la chose noire dans son assiette. Elle l'a poussé de sa fourchette pendant 10 minutes, ignorant le regard amusé de sa grand-mère. Rassemblant tout son courage, elle renifla enfin l'objet. Une odeur âcre et pénétrante l'assaillit et son visage se convulsa de dégoût. « Mamie, j'arrive pas à croire que tu veuilles me faire avaler un insecte !» La vieille femme ajouta une bûche sous le chaudron et grommela. « C'est pas un insecte, petite sotte, c'est une baie !» Elle continua. « Et puis, quelle raison aurais-je de te faire manger des insectes ?»« Eh bien, ça ressemble vraiment à un insecte, répliqua Kaine, et je crois qu'il est calciné, parce qu'il a une odeur terrible. » Kaine pinça ses narines, jeta la baie, entre guillemets, dans sa bouche, et l'avala d'un coup sans la mâcher. C'est vraiment dégoûtant. Sale petite coquine, s'exclama la jeune femme en riant. Tu as du culot, t'as passé trop de temps avec moi, c'est certain. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait sauvé Kaine des petites brutes du village. Comme c'est souvent le cas avec les personnes têtues, leur amitié s'était établie par à-coups. Les repas qui se déroulaient autrefois en silence étaient désormais parsemés d'autant d'éclats de rire que d'insultes. Kaine n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Au fil des ans, Kaine dut s'occuper de plus en plus des corvées quotidiennes. Les jambes de sa grand-mère s'affaiblissaient de jour en jour, et comme celle-ci ne put bientôt plus accomplir même les tâches les plus simples. Un matin, alors que Kaine lassait ses bottes après un petit déjeuner de baies brûlées, la vieille femme demanda brusquement « Où tu t'en vas comme ça ?» Kaine leva les yeux.
déconcertée. Sa grand-mère ne se souciait plus de tels détails depuis longtemps. Mais j'allais vérifier si les fruits des kelmiers étaient mûrs. Enfin, je pourrais faire de la confiture. Oh, et j'allais aussi chercher des dalles avec la brouette. Des dalles? Mais pourquoi? Incrédule, Kaine regarda sa grand-mère. De ses bras étendus, elle désigna les fondations croulantes et les murs de tissu retenus par des cordes. La structure semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Mamie, même un chat sans griffes pourrait détruire notre maison. Je vais construire un mur de pierre pour nous protéger. La vieille femme lui adressa un sourire édenté. Si une bande de voleurs veut piller cet endroit, qu'ils le fassent. De toute façon, on n'a rien qui puisse les intéresser. C'est pas les voleurs qui m'inquiètent, mais les ombres. Un villageois en a aperçu une à l'ouest du village hier. La vieille femme inclina la tête et fixa sa petite fille du regard. Merde. Mais je vois toujours pas pourquoi tu dois faire tout ça aujourd'hui. On pourra s'en occuper un autre... Non, mamie. Mais si je vais pas cueillir les fruits des kelmiers, on n'aura rien à manger ce soir. Tu le sais pourtant bien. La vieille femme sembla complètement désorientée, pendant quelques instants, comme une enfant égarée. Oui, répondit-elle après avoir réfléchi. Oui, bien sûr, t'as raison, je suis désolé, Kaine. Ces temps-ci, on dirait que mon esprit... Elle ne finit pas sa phrase, mais s'approcha plutôt de sa table de chevet et sortit avec soin la couronne de larmes lunaires du tiroir. La blancheur de ses pétales avait pris de l'éclat en vieillissant, et Kaine était convaincue que l'ornement était encore plus magnifique aujourd'hui que le jour où elle l'avait reçu. « Tu seras bientôt une femme », affirma la vieille femme en plaçant les fleurs sur la tête de Kaine. « Ça veut dire qu'on devrait discuter de ta beauté au lieu de parler d'ombre et de murs de défense. » Agacée, Kaina leva sa main pour enlever la guirlande de fleurs, mais sa grand-mère l'arrêta d'un regard. « T'es très belle », déclara la vieille femme, « et t'es unique au monde. Je suis fière de toi. » Ça suffit, mamie. Assez de putain de compliments pour aujourd'hui. Puh, où est-ce que t'as appris à parler comme ça? Laisse-moi réfléchir. Tu vas regretter ton insolence, ma petite, cria la vieille femme. Elle s'élança soudainement vers Kaine et la prit par les oreilles. Un sourire hideux aux lèvres, elle la fit tournoyer dans une pièce. Mamie, s'écria Kaine d'une voix tremblante. Mamie, mais arrête, mais qu'est-ce qui te prend? La vieille femme s'arrêta et la regarda en clignant des yeux. Elle examina lentement ses mains ridées, comme si elle ne les avait jamais vues. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé, parfois mon esprit... Le regard de sa grand-mère était à fendre le cœur. Écoute, dit Kaine, je devrais peut-être rester à la maison après tout. Non, t'as pas à rester ici, à t'occuper d'une vieille bique comme moi. Va cueillir des fruits et chercher tes dalles. Je peux très bien me débrouiller toute seule, et à ton retour, tu pourras savourer un délicieux ragoût de criquet. Kaine roula les yeux, embrassa le front de sa grand-mère, puis se prépara à partir en essayant désespérément d'ignorer l'inquiétude qui rongeait son cœur. Kaine pouvait sentir le regard de la vieille femme qui la suivait alors qu'elle s'éloignait. « Ne te retourne pas, essaya-t-elle de se convaincre. Elle ne sut résister. Elle regarda derrière elle et aperçut une femme au regard triste, courbée sous le poids des années, devant une hutte délabrée. Elle a l'air vieille et chétive, un coup de vent pourrait l'emporter. Inquiète au sujet de sa grand-mère toute la journée, elle n'arriva pas à se concentrer. Elle jeta négligemment les fruits qu'elle avait cueillis dans la brouette et ne trouva que quelques dalles avant d'abandonner. Au coucher du soleil, elle en eut assez. Maudissant sa distraction, Kaine poussa la brouette qui était encore presque vide le long du chemin. Après avoir escaladé la dernière colline, elle s'arrêta net. Elle laissa tomber la brouette qui se renversa sur le côté et quelques fruits brunâtres et ridés en dégringolèrent. Son regard était fixé sur le nuage de fumée noire qui s'élevait un peu plus loin. Kaine essaya de calculer son origine et son estomac se noua. Non, par tous les dieux, non! Un incendie dévorait la maison de sa grand-mère. Ses flammes, prêtes à embraser, même le ciel. Mamie! Mamie! Kaine courut plus rapidement qu'elle ne l'avait jamais fait. En cours de route, elle trébucha sur une pierre et tomba sur le sol rocailleux, mais elle se releva aussitôt et continua sa course, ignorant ses mains et genoux ensanglantés. Alors qu'elle s'approchait de son but, Kaine se mit à réfléchir furieusement. La fumée est trop noire, trop épaisse. C'est pas qu'un incendie, ça peut pas être un incendie. Trop de fumée. Je dois la sauver, je dois la sauver. Elle atteint la cour et s'arrêta brusquement en voyant que ses pires craintes s'étaient réalisées. La fumée se mêlait à l'épaisse obscurité profonde d'une ombre gigantesque. La créature monstrueuse se tenait sur 3 pattes difformes, une large queue blindée, lui servant de contrepoids. Son corps était recouvert d'écailles, de cornes et de griffes distribuées à l'aveuglette, comme s'il s'agissait d'une sorte de lézard créé par un dieu démon. La bête aperçut Kaine et rugit, sa queue battant l'air violemment. L'ombre redevint une sombre masse d'encre miroitant pendant quelques instants, comme si l'esprit de Kaine refusait de croire en l'existence d'une telle créature. Cependant, un miasme pestilentiel, de chair putréfiée et d'excréments envahit soudain l'air et de monstruosité redevint-elle.
réel, pardon. La créature rugit de nouveau, et cette fois Kainé lui répondit en hurlant elle aussi. D'accord, fumier, se dit-elle intérieurement, alors que ses cris se répercutaient sur les falaises de l'air. L'un de nous va mourir. L'ombre examinait Kainé, d'un air un peu perplexe, puis elle regarda tour à tour la maison et la jeune fille, comme pour encourager cette dernière à admirer les ravages qu'elle avait provoqués avec tant de jubilation. Kainé jeta un coup d'œil vers sa demeure, son cœur glacé d'effroi. À travers la fumée et les flammes, elle aperçut une mince silhouette qui essayait de s'échapper des ruines. « Mamie !» Lorsqu'elle entendit la voix de Kainé, la vieille femme agita frénétiquement ses bras. « Elle est en vie !» pensa Kainé. « Elle est vivante !» Kainé s'élança d'un bond vers les ruines enflammées de la maison. Avant qu'elle n'ait pu faire plus que quelques pas, l'ombre ouvrit sa gueule et poussa un rugissement à déraciner les arbres. Le souffle violent fit culbuter Kainé dans les airs. Elle fit 36 chandelles en s'écrasant sur le sol inégal, incapable de se souvenir de l'usage de ses jambes. « Relève-toi ! Allez, relève-toi ! Allez !» Tandis que Kainé se levait à grand-peine, l'ombre s'approcha avec fracas de la maison et immobilisa la vieille femme d'une de ses griffes. Celle-ci essaya de la repousser de sa poitrine, mais il lui aurait été sans doute plus facile de faire bouger une montagne. La vieille femme toussa et cracha du sang, puis s'effondra, épuisée. Kainé retomba lourdement par terre, le souffle coupé, des élancements violents brûlaient ses chevilles, elles étaient probablement fracturées. Sans se soucier de la douleur qui déchirait son corps, Kainé se traîna sur le sol, laissant derrière elle un sillon de poussière ensanglantée. « Mamie ! Tiens bon, j'arrive !» Le visage de sa grand-mère pâlit rapidement et ses yeux chavirèrent. Kainé se déplaçait avec une lenteur désespérante et la distance à parcourir semblait augmenter à chaque instant. L'ombre observa la jeune fille et la vieille femme, puis darda sa langue, les commissures de ses lèvres géantes se levant légèrement. Elle émit quelques expirations rauques et saccadées. Le salaud, ce monstre se rit de nous ! Elle ne comprenait pas comment une telle créature pouvait éprouver des émotions, mais elle ne doutait pas que l'ombre prit plaisir à la voir souffrir. Ouais, je sais ce que tu veux. L'ombre bougea imperceptiblement sa griffe et laissa la vieille femme respirer de nouveau. Elle ne la gardait manifestement en vie que pour pouvoir l'achever lorsque Kainé serait assez près. Je tuerai cette ordure. Rassemblant toutes ses forces, Kainé se leva. Elle ne tint pas compte du craquement dégoûtant de son tibia droit et s'avança en boitant vers le monstre. Sortant un poignard de la bourse attachée de sa taille, elle bondit sur la patte griffue qui retenait sa grand-mère et y enfonça profondément sa lame. « Rends-la-moi » hurla-t-elle. « Rends-la-moi » Après avoir pratiqué quelques entailles, la lame se cassa en un bruit sourd. L'ombre halta de rire, encore une fois. Elle leva sa queue et frappa la jeune fille qui s'agrippait à sa patte. Kainé n'eut aucune chance. La queue l'atteint en pleine poitrine et l'envoya violemment s'écraser dans les ruines ardentes de la maison. Étendue sur le sol, du sang s'écoulant de multiples blessures, elle entendit une faible voix. Kainé ?» La vue de Kainé s'embrouilla. Toutefois, la jeune fille essaya de se concentrer sur la voix. Au bout d'un moment, elle discerna sa grand-mère qui lui tendait les mains à travers la fumée. « Mamie ? Kainé, tu dois t'enfuir. Tu ne peux pas le vaincre. » Kainé saisit ses mains et les serra de toutes ses forces. « Mamie, viens, il faut qu'on sorte d'ici !» La vieille femme toussa bruyamment. Kainé laissa échapper une de ses mains visqueuses de sang. « Mamie, non, non !»« Bordel ! Mais je t'ai pourtant dit de t'enfuir, tu dois vivre. » Elle ne termina jamais sa phrase. Avant qu'elle ne puisse prononcer une autre parole, la patte griffue de l'ombre transperça les vestiges du toit et vint s'écraser sur la vieille femme. Kainé vit du sang suinter d'entre les orteils de la créature et une terrible odeur putride assaillit ses sens une fois de plus. Elle fixa la patte sidérée, incapable d'accepter ce qu'elle voyait. Lorsque l'ombre se retira enfin, elle n'aperçut qu'une masse cramoisie, difforme et méconnaissable. Sa grand-mère n'était plus. Kainé cligna des yeux, essayant de sentir les mains qui étaient dans les siennes, il y avait à peine un moment. Elle se remémora brièvement la tiédeur de leur étreinte, le tremblement de ses doigts, mais ses sensations s'évanouirent comme un songe. Ses souvenirs passèrent fugitivement dans son esprit, les uns après les autres, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'ils ne forment qu'un bourdonnement confus. Kainé poussa un hurlement déchirant qui se répercuta sur les falaises jusqu'à l'infini. L'ombre se pencha vers l'avant, une salive noirâtre, dégoulinant de sa gueule, et se dissipant, en fumée au contact du sol. Elle s'approcha de sa proie, en faisant trembler la terre de ses pas. Kainé se leva lentement, comme si son corps était contrôlé par un marionnettiste fou, elle se tenait la tête pendue, et les membres pliés selon des angles impossibles. Pourtant, elle était debout. Elle fixa l'ombre d'un regard forcené.
La créature, si présomptueuse quelques secondes plus tôt, fit un pas hésitant vers l'arrière en essayant de discerner si cet être humain, endommagé, pouvait vraiment constituer une menace. Kainé saisit cette opportunité, elle bondit dans les airs et plongea la lame brisée de son poignard dans la patte de l'ombre en lâchant un rire hystérique. L'ombre la repoussa et la jeta à terre, comme si elle n'était qu'un insecte. Kainé respirait avec difficulté, un poids lourd semblant peser sur sa poitrine. Un étrange bruit humide résonnait dans sa tête. Elle sentit qu'un liquide tiède et visqueux dégoulinait de ses oreilles. Du sang, je crois que c'est du sang, je vais saigner à mort. Non, je ne peux pas mourir. Mamie m'a dit de vivre. Dans les profondeurs de l'esprit de Kainé, quelque chose finit par se briser. La cacophonie, la douleur, la fumée, les flammes, tout sembla s'effacer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule incantation, répétée à l'infini. Tue-la, 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 tue-la. Tue-la maintenant. Alors que la dernière étincelle de son âme crépitait, prête à s'éteindre à jamais, le désir de tuer et le désir de vivre de Kainé ne firent plus qu'un. Les battements de son cœur ralentirent et s'affaiblirent. The beast approaches. Oh, I got it. J'avais presque oublié. Allez, c'est parti. Et du coup, bah, on est heureux sur du combat. Donc là, voilà, je rappelle qu'on a libéré du coup Kainé grâce au pouvoir de Émile, bien évidemment. Et donc, on va pouvoir comme ça faire notre petit combat. Alors, je vous invite à lire les dialogues en haut à gauche aussi, hein, si jamais vous ne voulez rien manquer. On va essayer de bien suivre tout ça. Mais oh, c'était génial. C'était super intéressant en fait, et surtout, j'aimerais vraiment maintenant relancer. J'aimerais vraiment relancer finalement le moment du jeu où on a fait le combat justement contre Grandma, ou en tout cas contre l'espèce de créature qui semblait être la grand-mère, pour voir justement en fait ce qu'elle en disait, ce qu'elle racontait, et voir la différence potentielle avec ce qui nous est arrivé là en fait, et qu'on arrive à relier un peu tout ça entre eux. Ça doit être intéressant. Alors je sais pas s'il y a une phase de jeu qui est prévue pour ça, mais en tout cas ça pourrait vraiment être très bien. Et là attention, parce que là ça va faire mal. Oh là. Je sais pas si j'ai gagné ou pas. Ok. On est reparti pour un tour, c'est vrai? Oh putain, oh la vache. Il y en a sur le chat qui vont mourir intérieurement là avec toute la lecture qu'on a. Bon, le truc c'est que là par contre ça va être trop lourd en tant que fichier. Donc je vais juste faire une petite pause du coup pour la VOD et on verra la suite du coup plus tard. Que se passe-t-il? Voilà, avec Kainé maintenant qu'on l'a encore revu là, on l'a libéré. Elle retombe là-dedans, peut-être la suite de son parcours. Moi je me demande plein de choses en fait encore sur le personnage et je suis content que ça ne soit pas terminé cette histoire. Donc voilà, on va avancer, mais avant ça on va faire une toute petite pause de rien du tout. Du coup pour les personnes qui suivent ça en VOD, je vous retrouve très bientôt, c'est-à-dire à peu près normalement demain si tout se passe bien, sinon après-demain. Mais du coup voilà pour la suite de Nier et donc du coup toujours au taquet sur le jeu. Très content de voir que la Run B n'est pas qu'une redite bête du gameplay et que du coup il nous ait raconté des choses. Très curieux de voir ce qui
jusqu'où ça va aller, tout ça justement. Parce que là, on a eu le personnage de Kaine, j'imagine qu'après, il y aura un moment où on va parler d'Emile aussi. Donc voilà, et sachant qu'en plus, je suis trop intéressé de tout ça, parce que je me dis quand on aura fini ça, on va retourner sur Nier Automata, on va aller faire la fin Y, du coup, qui est liée à tout ça, et qui va, je pense, faire un petit peu le point final de l'ensemble Nier, et ça sera très bien comme ça, voilà, donc on verra ça le moment venu. On pourra relire aussi les rapports Gestalt et ce genre de choses là, enfin voilà, il y aura des choses assez intéressantes à faire. Je fais la petite pause, je reviens dans un instant pour le live, voilà, je vais juste prendre un truc à boire et je suis à vous dans 2 minutes. A tout de suite, je me dépêche, à toutes.